Bonsoir à tous, j'espère que vous allez vraiment tous très bien. Moi, ça va nickel, je suis en compagnie de Thibaut. Bonsoir Martin. Ça va Thibaut? Oh, ça va très bien. Bon écoute, donc voilà, je vous retrouve pour donc, le débrief de ce soir qui était de Stade Toulousain, le Connard qui se déplaçait là-bas. Donc le Stade Toulousain était voilà, premier du classement avec 18 points et le Connard était troisième avec 8 points. Donc voilà, c'était pour le Connard, voilà, c'était un match à pas prendre avec la légère parce qu'il voulait voilà, se qualifier devant le Gloucester. Comme tout match à l'extérieur, un Coupe d'Europe, c'est assez délicat. Donc ce soir, qui joue à 18h30 contre Montpellier chez eux, je pense qu'il n'y a pas photo contre Montpellier, ça devrait le faire. Ça devrait le faire normalement pour les amis. Normalement. Donc voilà, le Stade Toulousain s'est imposé 21-7 avec 3 essais voilà, de Pitaki, de Julien Marchand et de Jérôme Keino et un essai du Connard, essai de pénalité à la 10e minute ou à la 12e minute, je m'en souviens plus. Dans l'entour des 10 premières minutes. Donc voilà, on était sur 4 victoires, 4 matchs, 4 victoires. Donc voilà, on se retrouve avec invaincu dans cette compétition et premier de cette compétition, qualifié pour les quarts de finale à la maison. Tu l'as dit, c'est la grande nouvelle du jour. La Ville Rose est qualifiée pour les 8 restants pour le quart de finale de Coupe d'Europe. Et avec les 2 derniers matchs qu'on a vécu face à Toulon au Stade Français, ça tombe très bien. On se devait de réagir quand même parce que c'est vrai qu'on n'a pas trouvé notre Toulouse inteslant, on n'a pas trouvé notre Toulouse voilà, qui joue comme d'habitude. On a trouvé voilà, des joueurs un peu en dessous. C'est sûr qu'il n'y avait pas la manière, mais en ce moment, on va se contenter de prendre les points, c'est important. Oui. Et si on pouvait faire un perfect dimanche prochain face au Gloucester. Voilà, le Gloucester à 16h15 d'ailleurs, en espérant, voilà, comme tu l'as dit, faire un perfect pour essayer voilà, de finir vaincu dans cette poule, bien sûr, et continuer dans cette compétition. Donc maintenant, si on peut parler voilà, de cette entame de match, de ce début de match, c'est vrai que ça a été un début de match très timide et très compliqué, avec voilà, un Connard qui s'est de suite mis dans le bain, qui s'est de suite mis en marche, qui nous ont de suite mis en pression, avec, bien sûr, donc là je vais le dire, mais là il n'y a pas à dire, voilà, toi tu critiques ci, toi tu critiques ça. Zakoms nous a coûté le premier essai, avec encore ses coups de pied que je ne comprendrai jamais. Il utilise très mal son pied, moi je lui dis tout honnêtement, même si vous n'êtes pas d'accord, quand est-ce qu'on le vend? Point d'interrogation. Non, mais moi c'est vrai que là, sur ce coup, je me suis fait un peu ascender sur le direct de Eric en disant que j'en pouvais plus de Zakoms avec ses coups de pied. Non, mais c'est vrai, là on n'en peut plus. Voilà, quand on peut jouer simple, quand on peut essayer de construire le jeu, sachant que ce début de match, comme je dis, cet entame de match a été compliqué pour nous. C'est vrai qu'on aurait pu quand même prendre du temps pour se mettre dans le match. Mais ces coups de pied, voilà, après on s'est de suite mis en pression. On a concédé 3 touches quand même, avant cet essai de pénalité. Mais voilà, ça part quand même encore. Ça part de Zakoms encore une fois, ce coup de pied qui voulait faire un coup de pied rasant, je crois, mais qui ne sert strictement à rien, qui a touché le tibia du joueur du Connard. Comme je dis après, qui nous ont mis de suite en pression. 3 touches faites. Oui, voilà, encore on a parlé évidemment, le carton rouge à la fin aussi, voilà. On n'en parlera pas, voilà. Ça fait beaucoup rouge en Coupe d'Europe, déjà, ça fait déjà beaucoup trop pour Zakoms. Moi, dès son arrivée, pourtant, je pensais que ça allait être un joueur de qualité, mais ces temps-ci, nous sommes plus déçus qu'autre chose parce qu'il apporte dans le jeu de Toulouse. Bon, on va faire avec, on va faire avec la fin de cette mais j'espère qu'on trouvera une solution pour remplacer Zakoms. Ouais, comme tu dis, après, voilà, ce carton rouge, on en parlera un peu plus tard. Juste cette première mi-temps, on a vu une entame assez compliquée. Après, ça s'est un peu plus amélioré, on s'est un peu plus mis dans le bain. À partir de l'essai de Keno, on s'est remis la tête dans le match. On a un peu plus contré les offensives du Connard quand même. On a eu quand même un bloc défensif assez haut. Mais quand même, ça reste encore un match timide. Sur les actions, c'était un peu lent. Les sorties de balle, c'est lent. Après, les Irlandais ont bien défendu aussi. C'était vraiment très lent dans les transmissions. Donc voilà. Non, c'était lent. Voilà. Bon, après, on finit cette première mi-temps 10-9. Le Connard voilà, qui finit cette mi-temps au-dessus, 10-9. Et le second mi-temps avec une entame plutôt intéressante. 7 partout à la mi-temps. 7 partout à la mi-temps. 7 partout à la mi-temps? Oui, 7 partout. Ah non, mais je confonds, voilà, excusez-moi, mais je confonds avec le match de Clermont, n'importe quoi, qu'on a vu juste avant. Voilà, 7 partout, un essai chacun. Oui, donc c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup d'enjeux de cette première mi-temps. C'était pas un match rugby champagne, c'était pas un match pour les ballons. C'était le match typique de Coupe d'Europe à l'extérieur en Irlande dans des conditions. J'allais les croire plus compliqués que ça avec la pluie, mais finalement, il n'y a pas beaucoup de pluie quand même, donc ça va. Il y a quand même eu beaucoup de ballons tombés et ça, c'est énormément le point noir de ce match. Énormément faute de main, comme tu dis, avec Julien Marchand, encore une fois, qui s'est un peu tardivement mis dans le match. 3 actions, 3 en avant.
On s'est dit, est-ce qu'il va se remettre dans le match? Cet essai qui le remet. Ce magnifique essai, voilà, ce ballon porté extraordinaire. Voilà, donc enfin on a vu le Stade Toulousain regroupé, qui se faisait confiance, un pack qui s'est avancé tout simplement, qui s'est mis en avant. Voilà, l'essai de Julien Marchand qui nous a libéré, on va le dire, qui nous a beaucoup libéré en seconde mi-temps. Qui nous a permis de passer au-dessus du Connard à la mi-temps, 14-7. Je me suis trompé, excusez-moi, j'ai fait une erreur aussi sur le score à la mi-temps, parce que Marchand avait marqué avant la mi-temps. Donc 14-7 à la mi-temps, voilà, excusez-nous. Donc oui, ça nous a permis de passer devant le score et avant la mi-temps. C'est très important, vous le savez. Donc première mi-temps, où il y a du bon et du mauvais, il y a de quoi travailler encore. On s'est mis difficilement dans le match. Et une seconde mi-temps où on a fait une entame meilleure, j'ai pas dit exceptionnelle, mais meilleure, avec voilà, un Stade Toulousain un peu meilleur, mais bon. On va se le dire en seconde mi-temps, qu'est-ce qu'on a fait de fautes de placage? Oui, on a fait énormément de fautes de placage. Je voulais souligner, j'ai vu un article sur Eurosport cette semaine qui disait qu'on avait beaucoup de mal à tenir notre défense autour des mi-temps, avant et après. Et là, aujourd'hui, c'est le point d'amélioration positif que je noterai parce qu'on n'a pas pris d'essai ni avant ni après. On a même été au-dessus des Irlandais à ce moment-là. C'était le petit point que je voulais faire. On prendre plusieurs fois, ouais. C'était le petit point que je voulais faire par rapport à cet article qui soulignait nos difficultés à garder notre score autour des pauses. Ouais, voilà. Exactement. Non, mais ouais, t'as raison, c'est vrai qu'on aurait pu prendre énormément de fois d'essais. On est resté soudés, on est resté compact en défense. Des fois, on était à 2 mètres de notre ligne, on a réussi à pousser ce pack. Des coris précieux. Exactement, avec des avants qui ont fait énormément le boulot. Je vais souligner surtout. Ouais, d'accord, mais moi je pense avec Florian Berag qui pour moi a fait le match. Du match. Pour moi, c'est l'homme du match. On a vu que c'était Charlie Ofomina qui était l'homme du match. Pour moi, Berag a fait le match qu'il fallait. Pour moi, ça a été l'homme du match. Voilà, il a récupéré des ballons en touche. Des fois, il nous a fait avancer. Il a failli marquer un essai avec. Voilà, c'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est vrai que quand il a fait ce contre, les rebonds lui ont un peu mis en pression parce que des fois, avec le rebond, à un moment, le ballon est tombé en bas et après, il n'a pas su garder le contact avec le ballon. Mais on lui en veut pas avec tout ce qu'il a fait. Ah non, on lui en veut pas. Non, au contraire, c'est juste dommage que cet essai-là qu'il n'a pas pu marquer, n'a pas clôturé. L'intention n'était pas récompensée, c'est dommage. Non. Mais oui, après, comme si on peut parler d'autres joueurs, c'est dommage qu'on n'ait pas mis de bons ballons, qu'on n'ait pas mis encore dans le bon chemin de Chasing Colby. C'est vrai que c'est énormément dommage. Quelquefois, il a réussi à éliminer les défenseurs, mais bon, Colby ne peut pas faire sa vista à chaque match non plus. Du temps qu'il est là, qu'il fait ses matchs et son boulot, très présent en défense aussi. Très présent. J'ai plus vu en défense qu'en attaque, c'est sûr. Donc voilà, des fois il y a des matchs comme ça où tu peux pas trop te libérer en attaque, le fond du terrain n'a pas été trop utilisé, donc voilà, il a su se démerder en défense. Non, ça va. Il va être précieux, vous avez vu la liste de Galtier cette semaine avec tous les joueurs qui ont été pris. Et là, Colby, Médard, UG et Guitoun vont nous être très précieux. Non, mais c'est. On a fait une seconde mi-temps après meilleure. J'ai pas dit qu'elle était non plus excellente. Les 20 premières minutes. Les 20 premières minutes étaient meilleures. On a de suite mis le Connard en difficulté. On a de suite fait des coups de pression intéressants qui les ont fait reculer, qui ont déjoué un peu leur tactique. Mais on garde quand même cette victoire en tête. Voilà, 21-7. On est premier. Le Connard n'a pas su profiter pour repasser deuxième et encore qualifier le coup d'Europe. Mais certes, il reste un match. Comme tu l'as dit, c'est dimanche à 16h15 chez nous contre le Gloucester. Qu'on a gagné, où on avait fait, je m'en souviens, une seconde mi-temps exceptionnelle. Oui, on avait remonté. On avait fait un truc. Lors de l'ouverture de cette Coupe d'Europe, on est allé chercher avant l'Angleterre une victoire qui nous a permis de nous mettre sur les bons rails. De suite dans le bec de la Coupe d'Europe. Et donc du coup maintenant c'est ce match à domicile. Je reviens sur la deuxième mi-temps du Connard. Moi ce qui m'a déplu dans cette deuxième mi-temps, puisqu'on a parlé des plaquages, non, c'est ça? Oui, des plaquages hauts incessants qui nous ont coûté le carton, on a fini à 13. Qui ont coûté le carton c'est les Vasio Tolofua. C'est les Vasio Tolofua qui nous ont coûté le carton rouge de Zakom, ce qui est là mérité parce que c'est le. Pour moi, c'est mérité parce que c'est le même plaquage que, si vous ne vous rappelez pas, de Rouanimov. Certes, mais Rouanimov, il s'était, lui, il s'était, allongé, il s'était plus mis en bas pour faire déjouer la défense de Zakoms. Mais pour moi, c'est le même plaquage, c'est l'épaule en avant. Mais bon, c'est vrai que certains ils vont dire non, c'est le jaune, ou c'est une simple pénalité. Donc c'est vrai que certains choix d'arbitre étaient quand même discutables, notamment sur le carton jaune de Bichet.
Pour moi, le carton jaune du G, oui, pardon, j'ai dit une connerie tout à l'heure en disant le carton jaune de Tolofur, c'est le carton jaune du G. Certes, il y a le mouvement, il y a l'impulsion vers le sol, mais en même temps, si l'action à 2 à l'heure, ça va, c'est pas non plus comme s'il avait ramené de suite en bas, s'il avait mis de suite l'épaule en contact. C'est disproportionné, c'est disproportionné comme choix, et de toute façon, je savais que cet arbitre, même si on va pas se mettre à chaque fois sur les arbitres, je savais que cet arbitre-là, au niveau européen, n'est pas de très bonne qualité, j'en ai eu la confirmation avec Pierce, de son nom. Exactement. Mais après, si on peut souligner aussi les entrées, l'UEG n'a pas fait une entrée flamboyante. Encore un ton en dessous, comme face à Toulon au Stade Français, il va falloir que Johan se remette à la tête à l'endroit. C'est vrai qu'encore, c'est vrai que ça va peut être discutable pour certains, mais il n'a pas fait non plus, il a raté deux plaquages en entrée. Contre Toulon, c'est lui entre guillemets qui nous coûte l'essai de Carbonel parce qu'il ne le prend pas d'entrée. C'est vrai que ça commence, je veux pas dire que ça commence à faire beaucoup, mais il faut quand même qu'ils se remettent un peu dans le bain de la Coupe d'Europe et aussi du championnat. Donc je sais pas si c'est ça qui lui a fait vouer de commencer remplaçant, je sais pas. Mais il faudrait qu'il se remette un peu dans le bain, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'il a encore beaucoup de choses à travailler, Johan, cette saison. Un peu plus perfectible que la saison dernière. Plus présent en défense la saison dernière notamment, et là il est un petit peu en difficulté. Il était pas en difficulté, mais bon, on sait que quand même il va se remettre dans le droit chemin, on fait confiance à notre Johan. Donc voilà, c'était le débrief de ce match. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match, si c'est avec la victoire, si vous avez vu une belle prestation de notre Toulousain. Et aussi, donc du coup, je voulais savoir, on va lancer le débat, on va se projeter sur la semaine prochaine, la 6e journée face à Gloucester. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire à la maison? Est-ce qu'on va faire le 6 victoires en 6 matchs avant une quart de finale et de rebasculer sur le top 14 puisqu'on la période du tournoi? Comment va-t-on aborder ce match? Qu'en pensez-vous face à l'adversaire? Ça sera difficile à jouer le Gloucester. Dites-nous dans les commentaires, 6e journée, si vous pensez qu'on va faire le perfect, c'est-à-dire 6 victoires, si on va finir en beauté, avec tous les points pris. Pour moi, c'est dans nos corps. Chez nous, on sait que c'est difficile à nous battre, on sait que c'est sur nos terres, on sait qu'on ne sait pas encore la météo. Mais on sait que si c'est une météo qui est abordable à nous, c'est-à-dire sans pluie, sans conditions qui peuvent nous faire déjouer notre jeu, c'est-à-dire sans faute de main ou un truc comme ça. Après, même avec la pluie contre le Connard au match aller, on avait gagné une victoire à 5 points. Donc, on n'a plus trop les conditions. Donc voilà, exactement. C'est vrai que je pense que ce match est abordable et qu'on peut éventuellement espérer à notre 6e victoire d'affilée. Donc voilà, si vous avez aimé bien sûr le débrief, n'hésitez pas à lever le petit pouce bleu, le partage. Et je vous retrouve bien sûr la semaine prochaine, dimanche à 6h15. Toujours plus de likes et de partage. Merci. Allez, je vous dis à la prochaine.